Marc 9, donc je vous invite à revenir vous asseoir si vous êtes au fond. Marc 9, c'est à la page 651 des Bibles d'Église. Et nous lirons du verset 30 jusqu'à la fin du chapitre, verset 50. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, à mon tour de vous souhaiter le bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est heureux de vous avoir parmi nous. Je m'appelle Jason, je suis Jason, voilà. Je suis un des anciens de l'Église ici. Je viens de dire bienvenue, mais je dois... non, je ne vais pas m'excuser. Je vais commencer en disant un truc, et je ne veux pas que vous le preniez mal. Ce que je vais dire est vrai, mais je le dis surtout pour illustrer quel type de texte on voit aujourd'hui. J'aime énormément ce que je fais. Vraiment, je me sens tellement béni que Dieu nous a placés là où il nous a placés et qui me permet de faire ce que je fais. Il y a quand même des aspects de mon travail de pasteur qui sont difficiles, voilà, comme tout métier. Mais une des choses les plus difficiles pour moi en tant que pasteur, c'est de me tenir là où je me tiens maintenant, de prêcher la Bible semaine après semaine, mois après mois, année après année, d'avoir des gens qui viennent me voir après le culte en disant « mais merci, c'était vraiment encourageant » « merci, ah oui, c'était intéressant » et puis de voir ces mêmes personnes quitter ce lieu et continuer leur vie exactement comme avant. Je sais que je ne peux pas changer les cœurs, ça c'est le travail de Dieu, pas moi, il fait bien mieux que moi, il sait très bien ce qu'il fait. Mais quand même, parfois on a juste envie de prendre les gens par les épaules et genre les mettre devant un miroir et dire « mais tu vois ce que tu fais ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois que la vie que tu vis est tellement loin de la vie à laquelle Dieu t'appelle ? Est-ce que tu vois ça ?» Alors, bien sûr que je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Premièrement parce que
j'ai moi-même besoin d'entendre la même chose. J'ai besoin moi-même de me placer devant le miroir aussi. Mais la raison principale pour laquelle je ne peux pas faire ça, c'est que, en fait, je n'en ai pas besoin. La Bible le fait pour moi. Et donc, notre texte d'aujourd'hui est un de ces textes qui nous servent un peu de miroir. C'est un texte qui nous oblige à nous considérer de près et de réaliser que ce que Dieu désire pour nous et notre vie actuelle sont parfois assez éloignés. Il y a 2 semaines, à la fin de Marc 8, au verset 34 et 35, Jésus a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alors tout ce qu'on voit dans le chapitre 9 est une application de cet appel-là. Voici ce à quoi ça ressemble. À quoi est-ce que ça ressemble de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre Christ? À quoi est-ce que ça ressemble de perdre notre vie pour Jésus et la bonne nouvelle afin de sauver notre vie? Eh bien, on a vu les premières choses la semaine dernière. Si je renonce à moi-même, si je prends ma croix et suis Jésus, il y aura certaines qualités que je vais voir en moi-même. Il y aura une dépendance de Christ seul qui se manifeste par la prière continuelle. Et la prière viendra fortifier notre foi pour qu'on dépende de Christ seul. Là, ce sont des qualités spirituelles. La dépendance de Christ, la prière, la foi, une vision claire de qui est Jésus. Ce sont des choses que les autres ne verront pas forcément, parce que, à l'exception de la prière parfois, ce sont des choses qui ont lieu à l'intérieur de nous. Donc moi je peux le voir, mais les autres, juste en me regardant, ne le voient pas forcément. À moitié, c'est à moitié vrai ce que je viens de dire. Parce que dans le texte d'aujourd'hui, Jésus nous donne plusieurs qualités pratiques, des qualités que les gens de l'extérieur peuvent voir en nous, des qualités qui montrent notre foi, qui montrent notre dépendance de Christ au reste du monde. Ces qualités sont racines dans les qualités qu'on a vues la semaine dernière. En gros, elles ne se verront pas sans la foi en Christ, sans la dépendance de Christ. En tout cas, elles ne se verront pas comme Jésus l'entend. Mais elles vont se manifester à l'extérieur et elles seront visibles de tous. Vous pouvez dire autrement, si nous sommes vraiment et totalement dépendants de Christ dans notre vie, voici des choses que nous verrons, que tous pourront voir. Les marques d'un disciple de Christ qu'on voit dans ce texte ne sont pas du tout exhaustifs, mais ils ne sont pas non plus négligeables. Alors ce sera un message assez pratique aujourd'hui parce que Jésus donne des applications pratiques à ses disciples de ce qu'il a dit avant. Alors la première chose, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et c'est la volonté d'accepter de souffrir pour la bonne nouvelle. Relisons à partir du verset 30. D'ailleurs, gardez la Bible ouverte devant les yeux, je ne vais pas les afficher sur l'écran. Ils partirent de là, donc Jésus et ses disciples, ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples. Et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Alors encore une fois, les disciples entendent Jésus dire qu'il va être mis à mort, qu'il va ressusciter, et encore une fois, les disciples ne comprennent pas de quoi il parle. C'est juste inconcevable pour eux qu'une telle chose arrive à leur maître. Alors, quand on lit ces versets, évidemment, Jésus ne fait pas un appel à ses disciples ici. Il leur dit plutôt ce qui va lui arriver à lui. Mais seulement quelques versets plus tôt, dans le texte qu'on a déjà lu, il leur a dit quelque chose de similaire, en disant que quelque chose de similaire pourrait bien leur arriver à eux. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Ce que Jésus va subir, que les disciples ne comprennent pas encore, ce que Jésus va subir, les disciples auront aussi à le subir, au moins en partie, à leur tour. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que tout le monde, tous les disciples de Jésus souffriront jusqu'à la mort, comme Jésus et les disciples ont fait, parce que tous les disciples sont morts pour la foi, à part un seul? Alors, bien sûr que non. Nous n'allons pas tous mourir pour notre foi. Mais si nous dépendons de Christ seul, si nous suivons Christ en tant que ses disciples, nous souffrirons tous pour notre foi d'une manière ou d'une autre. Certains souffriront parce que l'Évangile
les appelle à renoncer à certains comportements qui vont à l'encontre des commandements de Dieu, à renoncer à certains péchés. Et ce sont des péchés en fait qu'ils aiment en réalité. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer la douleur de résister à la tentation, de ne pas céder à la tentation quand à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Certains souffriront parce qu'ils sont dans une relation d'amitié ou autre que la Bible les appelle à rejeter. Il y a de diverses raisons pour cela. Certains souffriront parce qu'ils feront face au ridicule et même souvent à l'animosité de la part des amis ou de leur famille qui ne comprennent pas les choix qu'ils font dans leur vie. Ils ne comprennent pas leur foi, pourquoi ils vivent comme ça. Et certains souffriront de la même manière que l'Église primitive, que Jésus et ses disciples. Ils partiront dans d'autres nations pour annoncer l'Évangile. Ils feront face à la persécution, de la violence ou même de la mort pour leur foi. Les manières et les situations dans lesquelles nous souffrirons seront différentes. Mais si nous sommes disciples fidèles de Christ, il y aura de la souffrance. Ça fait partie du jeu. Jésus a dit, si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est inévitable qu'on souffre lorsqu'on est appelé dans nos vies à aller à l'encontre du monde qui nous entoure. C'est inévitable. Nos vies seront remplies de choix qu'on fait pour Christ et qui apportent la souffrance. Certains de ces choix seront très difficiles, certains seront bien plus petits. Mais dans ces moments, nous serons appelés à faire ce qui est difficile, à faire le choix qui n'est pas facile, afin de suivre fidèlement Christ, parce que nous dépendons de lui. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous savons que Christ l'a fait en premier. Le Fils de l'homme a été livré entre les mains des hommes, et il s'est fait tuer par eux afin de nous sauver. Si nous dépendons de Christ, nous serons prêts à accepter la souffrance pour l'Évangile, comme lui-même a fait pour nous. Ensuite, si nous sommes vraiment dépendants de Dieu, nous verrons l'humilité, qui se manifestera de plusieurs manières différentes. Verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors, dans ma tête, je vois un moment entre les disciples où Jésus pose cette question et ils disent qui parle en premier, quoi. Verset 34, ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. J'admire le sang-froid de Jésus ici. Parce que si j'avais posé cette question à certains d'entre vous et vous avez répondu de la même manière, j'ai dit, mais quoi? On peut trouver ça assez osé de la part des disciples d'avoir ces discussions de manière ouverte comme ça. Alors, qui est le plus grand? Nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose, on fait juste de manière différente. On le cache un peu mieux, mais on fait la même chose. On est toujours en train de se comparer les uns aux autres et on veut toujours avoir l'impression d'être le meilleur. Ça fait du bien de savoir qu'on a bien fait. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a bien fait, sinon en comparaison avec quelqu'un d'autre qui a moins bien fait? Mais la dépendance de Christ nous enlève cette possibilité-là. Jésus inverse notre idée de ce à quoi ça ressemble d'être grand. Il dit, si tu veux être le premier, il faut être le dernier. Si on est vraiment grand, ça se verra non pas dans nos vies impressionnantes ou par des choses incroyables qu'on arrive à faire, mais dans le service. Alors déjà, c'est surprenant, mais il va encore plus loin. Il ne parle pas seulement du service de manière générale, parce qu'il y a des manières de servir qui sont quand même assez flatteuses. Il parle du service surtout dans la manière dont nous servons les faibles et les vulnérables. Les disciples se seraient cassés le dos pour servir Jésus, parce que c'est leur maître, ou pour servir quelqu'un d'important qui visitait Jésus, ou pour servir quelqu'un devant les yeux de tous, comme ils ont servi les foules quand Jésus a multiplié le pain et les poissons. Jésus fait cette chose incroyable et ils sont là en train de distribuer. Ah oui, on est avec lui. Est-ce qu'ils auraient été aussi prompts à servir quelqu'un qui ne pouvait strictement rien faire pour eux? Un service qui serait passé totalement inaperçu à part pour cette personne-là, quelqu'un qui n'était pas du tout important. L'exemple que Jésus donne me fait beaucoup de bien,
en tant que papa. Bonne fête des pères. Verset 36, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Alors les parents, vous allez savoir à quel point c'est facile pour des adultes de tout simplement ne pas voir nos enfants quand ils viennent à l'église. Ils sont là, ils sont en bas, les yeux des adultes sont en haut, donc en fait on les aperçoit même pas. Et on sait aussi à quel point ça fait du bien de voir un adulte parler à nos enfants comme des êtres humains, quoi. D'engager une discussion avec nos enfants comme il ferait avec n'importe qui. Je me sens vraiment béni dans cette église parce que dans mon expérience, il y a beaucoup de personnes ici qui font très bien ça. Donc merci beaucoup. Mais il faut dire que les enfants quand même sont mignons et ils sont drôles. C'est quand même agréable de passer du temps avec les enfants. Mais ce que Jésus dit ici, qui aurait été, ça aurait été moins fréquemment fait à l'époque des disciples. Alors il faut qu'on voit que ce que Jésus dit ici s'applique aussi à d'autres. Ça s'applique aussi aux gens qui sont timides ou qui sont seuls, aux gens qui ont des handicaps, qui passent souvent inaperçus de la même manière, aux gens qui ont besoin de nous et qui ne seraient peut-être pas capables de nous rendre beaucoup en retour. À chaque fois que nous nous engageons dans le service pour quelqu'un qui ne peut pas nous donner en retour, et on le fait pour Christ, nous devons nous souvenir des paroles de Jésus ici. Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille moi, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Quand nous servons les faibles, les vulnérables, les petits, ceux qui ne peuvent pas nous rendre en retour, c'est notre Dieu que nous servons. Ce n'est pas une petite chose. Peu importe combien de personnes le voient. Et peu importe à quel point c'est gratifiant pour nous. Et d'ailleurs, ce service humble envers les faibles, c'est exactement ce que Jésus souligne pour ses disciples à chaque fois qu'il leur dit que le Fils de l'homme sera livré entre les mains de l'homme et mis à mort. La souffrance et la mort de Christ, c'est l'acte suprême de service humble. Il a pris notre péché sur lui-même et s'est fait punir pour ce péché afin que nous vivions. Alors, les disciples ne comprenaient pas encore cela, mais ils le comprendraient assez rapidement. Ensuite, on voit une autre interaction qui souligne un autre aspect de cette humilité que la dépendance de Christ apporte. Il est un peu plus compliqué, pas à comprendre, mais c'est un peu plus difficile à remarquer. Verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne le suit pas. Il ne le suit pas. » Alors, déjà, il faut voir que c'est assez ironique quand même. Les disciples essaient d'arrêter quelqu'un de faire ce qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, on a vu la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines. Un peu plus. Ouais. Il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent arrêter cet homme? Ce n'est pas par jalousie. Et ce n'est pas parce qu'ils mettent en doute le fait que cet homme croyait en Jésus. Ils n'ont pas mis en question sa foi. Ils disent qu'ils ont essayé de l'arrêter parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe, parce qu'il ne le suit pas. Mais plutôt que de féliciter les disciples, « Ah, bonne initiative, merci de protéger la mission », Jésus les reprend. Et il le fait en disant quelque chose qui est souvent mal compris. Verset 39, il dit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Alors il faut qu'on voit que Jésus se sert de ce qu'on appelle l'hyperbole ici. C'est-à-dire, il exagère de façon exprès pour faire passer un message. Et il fait très souvent ça, même dans ce passage. Jésus ne dit pas littéralement que littéralement chaque personne qui n'est pas contre nous est avec nous ou fait partie de notre groupe. Plein de gens sont tolérants des chrétiens sans pour autant être des chrétiens. Okay? Et plein de gens se disent chrétiens sans pour autant être chrétiens. Jésus dit ce qu'il dit plutôt pour les disciples, pour façonner leur manière de voir les autres.
il leur dit de ne pas considérer trop rapidement quelqu'un comme un ennemi. Essayer de disqualifier quelqu'un parce qu'ils ne sont pas dans notre groupe, c'est tentant. Parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe si cette personne dérape? Qu'est-ce qui se passe si cette personne commence à faire des choses que nous n'approuvons pas? Qu'est-ce qui se passe si cette personne dit des bêtises? Mais Jésus ne fait pas ça. Il applaudit cet homme. Cet homme fait ce que ses propres disciples ne pouvaient pas faire. Et si on prend Jésus au sérieux, quand il a dit dans le texte du dimanche dernier que ses disciples manquaient de foi et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon, il semblerait que cet homme a plus de foi en Jésus que les disciples même de Jésus. Alors Jésus montre à ses disciples qu'ils doivent faire attention de préserver l'unité entre ceux qui croient en Christ, à moins qu'on ait une très, très, très bonne raison pour ne pas le faire. On voit ce dont il parle ici tout le temps dans des dénominations. Il y a beaucoup de dénominations, c'est-à-dire beaucoup de différents types d'églises chrétiennes avec lesquelles j'ai beaucoup de soucis, avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points. La plupart du temps, les sujets en question ne sont pas centraux au message de l'Évangile, même s'ils disent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur des points secondaires. Il faut avouer que quand ils parlent de l'Évangile, ils prêchent Christ crucifié et les gens, ils viennent quand même à la foi en Christ. Ce que Jésus dit ici est similaire à ce que Paul dit dans sa lettre aux Philippiens. Il y avait des personnes qui apparemment prêchaient l'Évangile, mais elles le faisaient afin de faire du mal à Paul. Là, on va encore plus loin que la question des dénominations. Il le fait afin de voler un peu de la gloire de Paul, si on peut le dire comme ça. Et la réponse de Paul est à la fois très humble et juste brillante. Il dit dans Philippiens 1,18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » On ne doit pas rapidement appeler des gens des ennemis simplement parce qu'ils ne font pas partie de notre groupe, ou qu'ils ne font pas des choses comme nous, ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que nous sur des sujets secondaires. Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu n'est pas assez grand pour faire son œuvre malgré leurs erreurs? Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu n'est pas assez grand pour faire son œuvre malgré nos erreurs? Il fait bien son œuvre, il fait son œuvre bien mieux que nous, et il l'a fait même à travers des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est dur de l'avouer, c'est dur de le voir, mais c'est la vérité. Les disciples de Jésus ont une tâche spécifique devant eux, et c'est de suivre Christ. C'est de suivre Jésus. Alors du coup, ils peuvent rester humbles. Ils peuvent faire confiance à Dieu de bien faire son travail et ne pas se sentir menacés par quelqu'un qui n'est pas avec nous. Si nous sommes vraiment dépendants de Christ, nous serons prêts à accepter la souffrance pour l'Évangile, nous serons humbles. Et dernièrement, peut-être le plus difficile à accepter, nous serons radicalement déterminés à obéir à Dieu. Verset 42. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Alors, je vais vous dire un truc, le verset 42, j'ai hésité un petit peu, parce que c'est un verset de transition. J'ai hésité si je devais le mettre sous le point précédent ou sous celui-ci, parce qu'en réalité, en fait, il appartient aux deux. Le texte original n'a pas de point, et donc ce verset s'applique aux deux sujets. Dans le contexte de ce que Jésus vient de dire sur l'humilité, il va plus loin ici en disant que nous devons être engagés, pas seulement à accepter ou à préserver l'unité de nos frères et sœurs en Christ, mais aussi à protéger nos frères et sœurs en Christ du péché. Il faut bien noter qu'il ne parle pas ici d'aller confronter dans l'amour un frère ou une sœur en Christ qui désobéit à Dieu, même si une telle discussion a sa place. Jésus met l'accent sur le fait d'inciter le péché en quelqu'un d'autre. Il dit que si quelqu'un fait trébucher un autre, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Alors évidemment, là encore, il se sert de l'hyperbole. La rédemption est toujours possible même à ceux qui
qui incite quelqu'un d'autre à commettre un péché. Mais Jésus veut montrer par cette image forte à quel point inciter un autre à pécher est sérieux. Il y a une multitude de manières dont ça pourrait arriver. Et j'ai énormément d'exemples en tête que je pourrais donner. Certaines personnes influentes nourrissent des attitudes inappropriées dans leur vie, et puisqu'elles sont influentes, les gens autour d'elles, qui sont peut-être un peu plus jeunes dans la foi, imiteront ces attitudes parce qu'elles les voient en quelqu'un en qui ils ont confiance. Certaines personnes, voulant bien faire, vont peut-être conseiller un frère ou une sœur en Christ, en fait, ne t'inquiète pas, à ne pas avoir une conscience aussi sensible. Et sans faire exprès, les pousseront en fait à aller à l'encontre de leur conscience, de ce que l'Esprit est en train de leur dire. Dans les cas plus sérieux, certaines personnes cherchent activement à poursuivre le péché et tromperont d'autres chrétiens. Ces personnes convaincront d'autres chrétiens de pécher avec elles. Quelle que soit la situation, Jésus nous appelle à prêter très attention au type de comportement qu'on approuve, au type de comportement qu'on encourage en les autres, soit dans nos paroles, soit par nos actes. On peut bien dire ce qu'il faut dire et faire autre chose. Et ça veut dire bien sûr qu'on prête bien attention au comportement que nous permettons en nous-mêmes. Et c'est vers là qu'il se tourne ensuite, au verset 43. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Je ne pense pas que j'ai besoin de le dire encore une fois. Jésus sert de l'hyperbole ici. S'il vous plaît, ne vous coupez pas les mains, ne vous coupez pas les pieds, ne vous arrachez pas des yeux. Il se sert dans le langage extrême pour nous montrer à quel point ce qu'il dit est sérieux. Et donc, on veut prendre la tonalité de ce qu'il veut dire et le poids de ce qu'il dit ici. Le message derrière ce qu'il dit est très simple. On parle du principe que notre Créateur sait mieux que nous comment il nous a créés, et donc il a le droit de nous dire comment nous devons vivre, parce que c'est lui qui nous a créés. Une partie intégrante de l'humilité dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de nos vies, que c'est lui le maître de nos vies, notre Créateur est le maître de nos vies. Alors si c'est vrai, la sainteté, c'est-à-dire vivre une vie qui ressemble à Christ dans l'obéissance au commandement de Dieu, la sainteté est la considération la plus importante de notre vie une fois qu'on est venu à la foi en Christ. Être saint, donc S-A-I-N-T, est plus important qu'avoir raison. Être saint est plus important que se sentir bien. Être saint, c'est plus important qu'être épanoui. Être saint, c'est plus important que ne pas souffrir. Pourquoi ? Parce qu'un manque de sainteté, c'est-à-dire un refus de faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire pour mettre à mort le péché dans notre vie, c'est la raison pour laquelle nous méritons l'enfer. Alors, on n'aime pas l'idée de l'enfer, mais on ne peut simplement pas lire la Bible et ne pas confronter ce sujet. Rien que dans ces 5 versets, Jésus en parle 3 fois. La Bible dit clairement que l'enfer est réel, que c'est un lieu de tourment éternel sous la condamnation de Dieu. L'enfer, c'est ce que nous méritons tous parce que nous nous sommes tous rebellés contre un Dieu saint. Et c'est pour nous sauver de l'enfer que Christ est mort. Alors, il faut qu'on soit très clair ici. On n'obéit pas à Dieu afin d'être sauvé. On n'obéit pas à Dieu afin de rester sauvé. On n'obéit pas à Dieu pour échapper de l'enfer. On obéit à Dieu parce que si on est sauvé, si on est dépendant de Christ, alors la sainteté, c'est le chemin sur lequel il nous a placés. Le péché, la désobéissance au commandement de Dieu n'est plus
simplement compatible avec qui nous sommes. C'est comme l'huile et l'eau. Ça ne convient plus. Si Christ est mort afin de nous libérer de l'enfer, comment pourrions-nous continuer de nourrir le péché qui aurait dû nous envoyer en enfer? La dépendance de Christ implique de reconnaître pourquoi il est venu, pourquoi il a vécu, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité. Et de savoir que ce n'est qu'en faisant confiance à son œuvre accomplie à la croix que nous pouvons être secourus de la condamnation. Si cette vérité est la vérité centrale de nos vies, alors nous serons prêts à tout faire pour ne pas poursuivre le péché à cause duquel Christ a souffert. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble en pratique? Ça veut dire quoi, couper sa main si elle te pousse à mal agir? Ça veut dire faire tout ce qu'on doit faire, prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas laisser au péché un millimètre de manœuvre. Ça veut dire peut-être couper certaines relations qui nous induisent dans le péché, qui rendent le fait de résister à la tentation plus difficile, ou qui nous incitent à céder à la tentation. Ça veut dire peut-être renoncer à certaines habitudes qui rendent le péché plus facile. Ça va peut-être dire être vulnérable avec un frère ou une sœur en Christ, quelqu'un de confiance, et leur parler de nos luttes, afin qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Ça veut dire nous rendre ouverts avec quelqu'un d'autre pour ne plus cacher nos habitudes. Ça veut dire peut-être être strict avec nous-mêmes, peut-être même trop strict. Vaut mieux ça que pas assez. Avec ce qui occupe notre temps, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, avec qui on se permet d'être seul. Nous allons grandir dans ce domaine pour le reste de notre vie. Ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain, et ce n'est pas quelque chose qui est fini de ce côté du paradis. On va continuer de grandir parce que plus on ressemble à Christ et plus on réalise à quel point on ne lui ressemble pas. Plus on ressemble à Christ et plus on va remarquer des domaines de notre vie où le péché se cache encore. Mais quand on voit ces domaines, quand on voit le péché dans nos vies, on se met au travail pour le mettre à mort. On se met au travail pour le bloquer dans sa route. Tous nos efforts se concentrent dans ce sens. Mieux vaut souffrir pour la sainteté et voir notre foi prouvée en pratique que maintenir une vie facile et réaliser un jour que notre foi n'était en réalité que des paroles. Alors je sais que tout ça est lourd. C'est beaucoup de poids à mettre sur les gens. J'hésiterais à le dire si Jésus lui-même n'avait pas dit d'abord. Mais Jésus est conscient du poids de ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je pense qu'il conclut cette partie comme il le fait. Verset 49. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Au verset 49, où Jésus dit que tout homme sera salé de feu, c'est un verset qui est difficile. Il y a beaucoup d'interprétations différentes qui sont proposées pour l'expliquer. Mais il y en a une qui semble la plus appropriée, je pense, vu le contexte. Dans l'Ancien Testament, le sel, Dieu a ordonné que le sel soit utilisé dans les sacrifices. Et c'est ça qu'on voit dans la partie entre crochets. Parce que le sel a une qualité purificatrice pour la nourriture qui symbolise bien ce que les sacrifices devaient faire. Rendre la personne qui a offert le sacrifice pure devant Dieu. Alors, on comprend le sel du coup, mais c'est quoi le feu dans ce verset? Tout homme sera salé de feu. Si on prend le verset dans le contexte de tout le passage, il semble que le feu en question, c'est le feu de la souffrance et de la persécution pour l'Évangile. La volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour suivre Christ. Et il y a plusieurs d'autres textes qui utilisent cette image de la même manière. Alors, pas que ça. Pour ceux qui refusent d'accepter cette vie de difficulté en Christ, ils seront salés par le feu d'une autre manière. Ils seront salés par le feu en enfer pour toujours. C'est ce que Jésus vient de dire juste avant. Mais pour ceux qui acceptent cette vie, ils seront purifiés. Ils seront rendus de plus en plus semblables à Christ, purifiés par le feu de ceux qui souffrent pour leur foi. Et au fil de leur vie, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur vie,
ils pourront regarder en arrière et voir ce que toute cette souffrance pour leur foi a fait de leur vie. Toute la croissance que Dieu a permis à travers ces difficultés. Et après, Jésus change un peu de l'image pour parler d'une autre qualité positive du sel qu'on connaît tous. Le sel ajoute du goût aux aliments. Le vrai disciple de Christ, le disciple qui est totalement dépendant de Christ et qui est focalisé sur Christ seul pour son salut et son progrès, une telle personne aura un certain goût. Et ce sera le goût de Christ. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, vous savez de quoi je parle. Il y a des gens avec qui on passe une demi-heure avec cette personne et on parle de cette discussion et on a envie de suivre Christ. On est plus motivé pour suivre Christ, on aime Jésus plus après avoir passé du temps avec eux. Même si on ne parle pas nécessairement de Christ lui-même. Par leur vie, par leur manière d'être, ils ont un goût. Il y a une saveur, il y a un arôme qui les suit. Par sa volonté d'accepter la souffrance de Christ, cette personne montrera au monde le courage de Christ. Par sa volonté de servir ceux qui sont faibles et dans le besoin, il montrera l'humilité de Christ. Par sa volonté de faire tout ce qu'il doit faire pour mettre à mort le péché dans sa vie, il montrera la sainteté de Christ. Tout ce que le vrai disciple de Christ fait montrera Christ au monde. Alors si vous vous sentez un peu déprimé après ce message, ne vous inquiétez pas, ce type de message est aussi dur pour moi. Et c'est rassurant, je trouve, que Jésus dit tout ce qu'il dit ici à ces 12 hommes qui le suivent tellement imparfaitement, qui ne comprennent rien et qui ont du mal à vivre comme il dit. Ce qui veut dire que si Jésus a pu les changer eux, ce n'est pas trop tard pour nous non plus. Mais pour conclure, on doit voir la question simple devant laquelle Jésus nous place. Est-ce que nous avons perdu notre saveur ou est-ce que nous sommes en train de le perdre? Est-ce que les gens verront Christ quand ils nous regardent? Ou est-ce qu'ils verront plutôt des personnes qui ressemblent à beaucoup d'autres personnes, qui veulent les mêmes choses que les autres, qui ont les mêmes rêves que les autres, qui poursuivent le même bonheur d'une vie et le rêve d'une vie tranquille que les autres, mais qui vont à l'église le dimanche? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Jésus dit à nous tous, soyez de vrais disciples. Faites tout ce que vous devez faire pour me suivre, même si c'est difficile, même si c'est humiliant, même si ça vous coûte beaucoup dans votre vie de tous les jours. Ayez du sel en vous-même, parce que le jeu, il promet, le jeu en vaut la chandelle. Je vous invite à prier. Père, je te remercie que quand ton Fils est venu, il n'a pas simplement prononcé des paroles abstraites, difficiles à comprendre. Il nous a donné aussi des consignes et des commandements tellement pratiques. Pas plus faciles pour autant, mais tellement pratiques. Père, tu vois ce à quoi tu nous appelles dans ce passage, et tu vois la distance entre ce à quoi tu nous appelles et là où nous en sommes aujourd'hui. Nous te remercions, Père, que la croix de Christ fait le pont sur tout cet écart. La croix de Christ comble l'écart qu'il y a entre nous. Afin que même s'il y a cet écart entre nous, nous sommes toujours réconciliés avec toi par la foi en Christ. Alors notre prière, Père, c'est que tu permettes par ton esprit à ce que cet écart diminue avec le temps. Révèle-nous les domaines de notre vie où nous continuons, même volontairement, de pécher encore. Où nous nourrissons l'orgueil en nous. Où nous nourrissons la division ou une mauvaise manière de voir les autres. Des domaines où nous poursuivons plutôt une vie tranquille
qu'une vie qui te soit fidèle. Pardonne-nous nos péchés, Père, et aide-nous à désirer vivre pour toi, même si cela nous coûte. Même si cela nous coûte jusqu'à la mort. Aide-nous, Père, à rester fidèles et à te poursuivre et à croire ce que Jésus dit, que celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Permets-nous de croire en tes promesses et de t'obéir avec fidélité, parce que tu es fidèle. Au nom de Christ, nous prions. Amen.